En Russie, le 26 mars dernier, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre la corruption du gouvernement. Les manifestants répondaient à l'appel d'Alexeï Navalny. C'est l'opposant numéro 1 du Kremlin et il sera candidat lors de l'élection présidentielle russe l'an prochain. Est-ce que cette agitation suffira à chasser Vladimir Poutine du pouvoir? J'en discute avec Virginie Lanier, candidate au doctorat en sciences politiques à l'Université McGill et chercheuse au Cerium. Bonjour Virginie. Bonjour Naomi. Bienvenue à l'émission. Pourquoi les Russes sont descendus dans la rue le 26 mars dernier? Qu'est-ce qu'ils dénonçaient exactement? Oui, toujours une grosse question parce qu'il y a plusieurs causes. Juste, bien entendu, à chaque rassemblement populaire, des causes structurelles, des causes plus profondes et des déclencheurs. Si on se concentre davantage sur justement l'élément déclencheur, c'est vraiment le vidéo documentaire qu'Alexeï Navalny a mis en ligne le 2 mars dernier et qui, dans le fond, est un exposé qui dure environ 50 minutes, qui détaille vraiment comment Dmitry Medvedev, le premier ministre russe, ancien président de la Russie de 2008 à 2012, aurait accumulé une fortune colossale sous un complexe système de corruption, là, où se mélangent les prête-noms, les banques, évidemment les oligarques. Il dit vrai dans cette vidéo? Alexeï Navalny? Bien, écoutez, je ne peux pas... Je veux dire, il y a beaucoup de sources et c'est très complexe comment ils les mettent tous, comment ils les rassemblent, toutes ces sources ensemble. Disons que c'est très convaincant. Et c'est probablement... Il y a probablement un fond de vérité là-dedans, à savoir quel est le degré de vérité, là, je ne peux pas le dire, mais bien entendu... Mais elle doit sur quelque chose, en tout cas, en parlant de corruption. De corruption en Russie, oui, c'est certain. Qui est-il, cet Alexeï Navalny? Et comment vous expliquez sa capacité à mobiliser des foules comme ça? Alexeï Navalny, à la base, c'est un avocat militant, donc finalement élevé au rang de leader de l'opposition maintenant, mais il a quand même été conseiller du gouverneur dans la région de Kirov en 2009, donc quand même œuvré dans la politique russe interne. Depuis 2010, vraiment, il se concentre sur justement toutes ces institutions, les organisations qu'il fonde pour dénoncer la corruption grande échelle là, des élites. En 2011-2012, on avait vu un grand mouvement de contestation autour des élections, les dernières élections. Alexeï Navalny a vraiment été un des leaders, pas le seul du moins, à ce moment-là, versus ce qu'on voit en ce moment. Mais il avait été quand même très important. Il avait augmenté sa notoriété publique. Ce qui avait permis d'émerger à cette époque-là. Vous parlez du mouvement de 2011-2012, un mouvement extrêmement important. En quoi les manifestations du 26 mars se distinguent de cette époque-là? Pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui? En quoi elles sont spéciales ou importantes à vos yeux? Bien parce que, premièrement, ça n'en a surpris plus d'un, que les gens sortent en masse comme ça le 26 mars dernier. Parce que ça va être interdit par les autorités. Oui, et ça, c'est une grande différence aussi du mouvement 2011-2012, où presque à chaque grand rassemblement, le comité organisateur des manifestations s'efforçait d'obtenir l'autorisation des autorités. Et donc, il y avait un intense processus de négociation qui se jouait. C'est pas ce qu'on a vu le 26 mars dernier. Alexeï Navalny a décidé, malgré l'interdiction, il y a quand même eu des offres du côté du régime de tenir le rassemblement à d'autres endroits à Moscou. Navalny a dit non, on marche sur l'artère centrale Tverskaya, qui est quand même assez significatif. Donc, pourquoi c'est important? Parce que depuis 2012, il n'y avait pas eu de rassemblement de cette ampleur. Là, on parle de 60 000 Russes, même plus selon les chiffres de l'opposition, à travers le pays, dans plein de villes de région. Et on dénonce pas seulement des récriminations de nature socio-économique ou, disons, des réformes très précises comme on avait vu dans l'intervalle, mais bien peut-être des récriminations un peu plus politiques, d'envergure. On s'attaque directement au gouvernement. Oui, bien sûr. Au gouvernement et par ricochet à Poutine. Bon, on sait ce qui peut arriver aux opposants au Kremlin en Russie. Il y en a plein qui se font traîner en justice, certains qui ont même été assassinés. Est-ce qu'il y a des machinations du Kremlin en ce moment pour faire taire Alexeï Navalny? Il a été arrêté, d'ailleurs, au cours de la fameuse manifestation du 26 mars. Oui, il est sorti ce matin parce qu'il a été condamné à 15 jours, mais Alexeï Navalny n'en est pas à ses premiers déboires avec la justice. Il a une peine en ce moment. Là, en fait, l'enjeu principal, c'est à savoir s'il va pouvoir se présenter aux élections présidentielles l'année prochaine parce qu'il a une peine, il purge en ce moment une peine de 5 ans avec sursis. Donc, les avocats de Navalny tentent de mener ça en appel. D'après moi, le régime ne permettra pas à Navalny de se présenter.
Mais est-ce qu'après ça, il y a des machinations plus importantes derrière ça? Ça reste très, très difficile de le prévoir. Mais du moins, il continue. Vous savez, il s'est présenté quand même en 2013. Il a pu participer aux élections en 2013 à la mairie de Moscou, où il a obtenu 27 du vote. Oui, il est arrivé deuxième. Donc on verra s'il arrivera à se présenter l'an prochain et on verra si Vladimir Poutine est bel et bien indélogeable. Merci beaucoup, Virginie Lanier, d'être venue nous en parler. Ça a été un plaisir. C'est tout pour Planète Terre. C'est tout pour la saison de Planète Terre. C'était notre dernière émission aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a travaillé en coulisses pour vous offrir ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Merci à nos partenaires, Le Devoir et l'AFP. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. N'oubliez pas que vous pouvez regarder tous nos segments sur le site Internet du Cirium. Vous pouvez aussi nous écouter en balado-diffusion par l'intermédiaire de votre appli de balado préféré. Retrouvez-nous également au Canal Savoir, évidemment. À la prochaine.